nommé Alexis. Donc on vient de voir dans le cadre de ce festival, de cette 10e rencontre du film Femmes Méditerranée, votre premier long métrage. Donc vous parlez bien français, donc on va faire l'interview en français, mais vous êtes d'origine et vous êtes géorgienne. Je suis géorgienne. Oui. Alors comment êtes-vous venu à faire un film comme ça? Parce qu'en même temps, je pense que c'est un film qui est dans l'air du temps. Parce qu'après, on parlera d'un autre film qui va sortir bientôt. Est-ce que le vôtre, par contre, alors il s'intitule comment en français, le vôtre? Écoutez, c'est ligne de crédit. Oui. Et est-ce que par rapport au titre géorgien, il y a C'est exactement, c'est la traduction. C'est vrai. C'est littéralement, non, pardon, c'est limite de crédit en géorgien. Voilà. Voilà. Donc d'accord. Et comment on le dit en géorgien? Crédit limité. Voilà. C'est un film qui concerne tout le monde, qui est international, on peut le dire, par rapport à son sujet. Donc cette limite de crédit, est-ce que ce n'est pas un piège infernal? On aurait pu aussi appeler le film Piège infernal. Exactement, oui, tout à fait. Ça limite un peu de tout, en fait, de confiance, limite de ses capacités, de ses propres moyens. Donc c'est un piège dans lequel le pays est vraiment rentré d'une manière très importante. Ouais. Et pourquoi ne pas avoir choisi justement les classes populaires pour faire ce film? Est-ce que c'était pour montrer la déchéance d'une famille qui avait toujours su s'en sortir avec de l'argent, qu'ils étaient peut-être plus à même de pouvoir continuer à croire encore au système? Écoutez, oui, ça c'était j'ai absolument voulu de ne pas parler de classe populaire parce que je trouve que dès qu'il s'agit de classe populaire, des gens qui ont réellement du mal à s'en sortir, c'est un autre sujet. C'est un sujet aussi bien universel, mais c'est un autre sujet. Ce de quoi je voulais parler dans ce film, c'est à quel point dans cette nouvelle société qui s'est créée en Géorgie, c'est à quel point on ne sait pas se comporter avec l'argent. C'est pas forcément que ça manque, qu'il n'y a pas de l'argent, mais c'est qu'on ne sait pas comment faire, comment vivre avec. Et donc c'est ça le problème de pays comme la Géorgie. Parce que la pauvreté, ça existe partout. Mais dans ces pays post-soviétiques, c'est le rapport à l'argent qui est très difficile. Et donc c'est pour ça que je voulais, par exemple, prendre une famille qui est aisée et de montrer sa déchéance. Oui, et en même temps, il n'y a qu'une personne qui gère cet argent apparemment. Donc ils sont nombreux. Et aussi bien les enfants que les maris, même les parents et les grands-parents, il y a une seule personne qui s'en occupe, c'est la fille qui est au milieu, donc qui est entre les deux générations. Il y a cette inertie en fait qui existe dans le pays et qu'il y a à chaque fois une personne qui, on dit que les femmes ont un rapport à l'argent qui est différent et qu'elles savent mieux le gérer. Oui, en fait, c'est les femmes qui prennent plus de responsabilités, en fait. Et souvent, on voit ça, que ce sont les femmes qui essayent, bien ou mal, mais qui réagissent, en fait, plus que les hommes. Est-ce que la situation qu'il y a en Géorgie, parce qu'on sent que c'est quand même pas exagéré, mais c'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, c'est vrai que les banques profitent beaucoup plus par rapport à certains pays européens, mais est-ce que ce n'est pas général quand même, parce que le taux soit à 24% ou qu'il soit à 12%, c'est la même chose finalement, parce que c'est l'idée sur le crédit que vous, vivre à crédit que vous... Absolument, tout à fait, oui, parce qu'on peut dire qu'aux États-Unis, il se passe aussi, à chaque fois, on connaît des moments quand tout s'empire. Oui, tout à fait, en fait, c'est cette idée de vivre à crédit, en fait, c'est que quelque part, on peut dire que la Grèce, avec les fameux conflits, est plein dedans, c'est vivre à crédit. Après, oui, vous avez raison, après que le crédit soit précisément à tel taux ou à un autre, l'idée reste la même. Reste la même. Ce sont les gens qui sont... Parce que justement, le crédit, n'est-ce pas aujourd'hui
justement, c'est comme quand on va dans les grands magasins, on sait qu'on peut tout s'acheter, et donc est-ce que le crédit n'est pas un piège finalement? C'est un très très grand piège, je pense, du XXIe siècle. Donc, ce film à une autre échelle, mais je serais contente s'il parle de ce problème absolument universel. Est-ce que le film est prévu pour sortir en France? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de distributeur. Ah bon? Oui, et bien sûr que j'espère d'en trouver un. Les festivals, oui, mais le distributeur, pas encore. La première présentation en festival, c'était à Venise quand même. C'est étonnant qu'un distributeur ne soit pas intéressé. Justement, tout à fait. Vous savez, il s'intéresse tout de suite. Dès qu'on est à Venise, il s'intéresse. Mais après, un film qui est complètement indépendant et qui n'est pas, où il n'y a pas forcément des aides qui viennent pour la distribution. En tout cas, oui, ça n'a pas l'air facile en fait. Alors peut-être qu'il y a un film qui pourra vous aider, qui va sortir bientôt aussi, qui a été fait aux États-Unis et qui a obtenu le prix à Deauville, qui s'appelle 99 Homes, qui a obtenu le grand prix à Deauville, et donc qui parle exactement du même sujet. Et aux États-Unis, c'est pire parce qu'on les met à la porte, les personnes, quand ils perdent leur maison, du jour au lendemain. Exactement. Et ce film, il a été aussi à Venise. Oui. Et le directeur du festival me disait que c'est le mien, c'est la fin de l'histoire et ça commence par... donc c'est le début de... L'autre film, il commence après que le mien se termine en fait. Moi qui ai vu les deux, c'est vrai, c'est complémentaire. Et en même temps, avec deux visions complètement différentes, deux systèmes économiques aussi différents. Deux sanctions aussi qui sont complètement différentes, parce que la sanction est quand même très, très dure, encore plus dure aux États-Unis. Et moi je trouve que votre film justement se place dans l'air du temps et qu'en même temps il faut qu'il sorte en salle. Donc on va lancer un appel aux distributeurs parce qu'ils vont vous regarder. Donc moi j'ai beaucoup d'amis distributeurs et il faut qu'il sorte parce que dans le cinéma indépendant, je pense qu'il a sa place. Le film il est fait pour qu'il soit vu en salle. En même temps, il y a de l'humour dans votre film, il y a un esthétisme qui est assez intéressant et il y a une mise en scène aussi qui fait penser un petit peu à une comédie. Est-ce que vous avez voulu faire tout ça en même temps? Pour un premier film, on veut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que là c'est réussi parce que vous faites tout ça en même temps. J'ai voulu que ça soit... Parce que quand on traite des sujets très graves, on a envie que ça soit un peu léger. On n'a pas envie de traiter d'une manière grave un sujet grave. Donc oui, si ça y a, je serais contente de savoir qu'il y a un point de comédie ironie. Et il n'y a que des comédiens professionnels dans le film? Oui, d'ailleurs, la plupart, oui, les comédiens sont tous, ils sont, pas tous, mais parce qu'on a aussi tourné dans des conditions documentaires. On arrivait sur le lieu et avec une équipe très légère, donc il y a des passages réels qui sont comme le marché où il y a la vaisselle qui est vendue, tout ça, ce sont des lieux réels avec des gens réels. Donc, oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup... On a fait vraiment une partie du film dans l'esprit documentaire, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement déjà, parce qu'on n'avait pas l'argent, mais ça faisait aussi partie c'était un parti pris aussi, un peu de montrer la vie telle qu'elle est. Oui, parce que ce qui est étonnant, justement, à un moment donné du film, c'est de voir un lieu où il y a des dizaines et des dizaines on peut dire, des commerçants qui, justement, prêtent de l'argent. C'est incroyable, ça. Oui, c'est la première fois que je vois ça. Parce que le chef opérateur et le français, aussi l'ingénieur du son, ils étaient vraiment impressionnés. On dirait que c'est vraiment l'enfer. C'est où l'or est mis en... C'est ces lieux où on vend de l'or et on donne de l'argent pour ça. Et c'est immense, avec toutes ces femmes d'ailleurs, ce que vous avez vu. Donc c'est impressionnant ces lieux et ça fait partie de la vie. C'est pour ça que c'est la vie moderne, entre guillemets. Elle est comme ça pour l'instant, la ville. Et une chose étonnante aussi, c'est qu'on parle toujours du dollar. Oui. Vous savez, c'est étonnant. Oui, parce que normalement, dans la vie quotidienne, c'est l'argent georgien, c'est l'ari. Mais dès que ce sont des échanges, dès qu'il faut faire dès que ça devient important, c'est les dollars qui rentrent. C'est la monnaie d'échange. Oui.
Et alors, et c'est vrai que le fait d'hypothéquer sa maison comme ça, finalement, là aussi, quand même, vous soulevez un point important, c'est-à-dire que même à ses amis, soi-disant, il ne faut pas faire confiance. Exactement, exactement. Malheureusement, c'est ça aussi. C'est comme ces vieux messieurs. C'est que où est là cette frontière entre cette immoralité, l'amitié, les problèmes, tout ça, ça se mélange, hein, ça se mélange beaucoup. Et même dans la famille, il y a beaucoup de non-dits aussi. Absolument, absolument. C'est là-dessus. Ce film, c'est absolument. C'est aussi le sujet. Ouais. C'est ce mensonge, c'est les non-dits, c'est les copies qui sont fausses, le faux qui est. Donc c'est ce passé qui est faux. Qui est très lourd, quoi. Qui est lourd. Duquel il faut peut-être, justement, parfois, moi, je disais que le fait de perdre cette maison, c'est grave, mais en même temps, c'est peut-être que... Perte d'identité aussi. Non, mais c'est aussi peut-être de recommencer une nouvelle vie. Oui. C'est aussi ce passé trop lourd, rempli, qu'il y a autant de gens qui vivent tous ensemble. D'un côté, c'est charmant, de l'autre côté, c'est très pesant, donc... Qu'est-ce qui a fait que vous soyez venu en France suivre des études à la FEMIS? Écoutez, j'avais appris le français assez jeune, mais c'est que je viens de la famille de cinéastes. Ma mère est réalisatrice. Et le moment venu, c'était les années 90, quand j'ai su que ça existait, la FEMIS. C'était encore le temps de l'Union soviétique. On a rencontré quelqu'un par le biais de qui je pouvais déposer le dossier. Donc c'était un hasard. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez quitté justement la Géorgie, votre famille? C'est pour le travail ou c'est des raisons politiques? Moi j'ai quitté, en fait, je suis allée étudier en France, et après je suis rentrée en Géorgie. Parce qu'une fois, quand on sort de la FEMIS, on a très peu de repères avec la vie réelle. Oui. Donc c'est très difficile à se retrouver à vivre, à faire, comment faire après. Donc je suis rentrée en Géorgie. Et après, maintenant je vis entre la Géorgie et l'Allemagne. Ça c'est déjà pas par la vie privée parce que mon mari il travaille en Allemagne. Mais je ne considère pas d'avoir quitté la Géorgie. Je vis encore aussi là-bas. Alors moi je ne sais pas si c'est un compliment que je vais vous faire, mais vous allez me le dire. C'est la première fois parce que vous savez que la FEMIS a quand même sa marque de fabrique. Absolument. Et donc pour votre premier film, on n'a pas l'impression de voir un film de la FEMIS parce que ça se reconnaît tout de suite. Donc ouais. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ça ou pas? C'est un compliment. C'est un compliment, oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a quand même des cadres bien établis, ouais. il y a quand même voilà, dès qu'un cinéaste ou une cinéaste sort de la FEMIS, on reconnaît la direction. Ouais. Et là, vous avez casser les codes un petit peu. De quoi ça vient? Par rapport à quoi c'est ça? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait les Beaux-Arts peut-être? Peut-être. Surtout que le chef opérateur vient aussi de la FEMIS. Mais c'est vrai que, parce que nous, ça fait 20 ans qu'on est sorti de la FEMIS et on fait notre premier film. Donc oui, c'est déjà loin. Tout ça, c'est très différent. Tout ça. Comme si on avait accumulé l'expérience, mais sans avoir fait un film. Donc c'est un premier film, mais en même temps, ce n'est pas un premier film. Oui, voilà, vous avez fait d'autres choses. Moi, j'espère pour vous qu'il sortira dans les salles. Oui, merci, voilà. Ça, c'est très important. Salomé Alexis, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.